Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Pico Projecteur et le Pico Projecteur XB. Ces deux projecteurs m'ont été envoyés par XDO AI et si vous vous souvenez bien, XDO AI, c'est la compagnie qui fait le Pantera Pico PC, ce tout petit ordinateur que je vous ai présenté récemment dans une vidéo. Et j'ai beaucoup aimé ce petit ordinateur, je l'utilise encore régulièrement, soit dit en passant. Et au moment où je fais cette vidéo, cet ordinateur n'est pas encore en vente libre, il faut le précommander. Et lorsqu'on le précommande, on peut aussi demander à avoir certains accessoires qui sont fournis par XDO AI. Certains accessoires comme par exemple ce boîtier, mais ils ont aussi des claviers sans fil, une batterie pour alimenter le petit ordinateur et ils offrent des projecteurs. Alors, il y a deux modèles. Il y a le modèle XB, Extended Battery, et il y a le modèle régulier qui est dans cette boîte ici. Et là, attention, il ne faut pas se faire avoir parce que le modèle Extended Battery, il n'y a pas juste la dimension de la batterie qui change. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler des spécifications. C'est deux engins très différents. Je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour faire la vidéo. XDO AI m'ont proposé les projecteurs gratuitement pour que je puisse vous les présenter et j'ai dit oui parce que je trouvais que c'était cool. Donc pour l'instant, la seule façon d'obtenir ces projecteurs, c'est de précommander un Pico PC et d'ajouter ces projecteurs en accessoire, sauf que c'est pas exactement vrai. On s'en reparle lors du déballage. On va commencer par déballer le projecteur régulier, le Pico Projecteur. Et comme vous pouvez le voir, ils me l'ont envoyé dans un petit boîtier de protection comme ça. Ça permet d'organiser tous les accessoires qu'on veut. Donc, par exemple, ici, il y a le projecteur en question. Mais il y a plein d'autres endroits, comme par exemple, je peux mettre le Pico PC juste ici. Ici, je pense qu'on peut mettre la batterie qu'on peut acheter, encore une fois, chez XDO. Et bref, on a plein d'autres endroits. Et ça, ici, c'est une grosse pochette en haut. Et cette petite valise, on peut l'avoir autant avec le Pico Projecteur normal qu'avec le Pico Projecteur XB. Et si vous ne voulez pas la valise, vous pouvez bien sûr acheter le projecteur tout seul. Alors pour l'instant, je le dépose juste ici. On va le regarder de plus près tout à l'heure. On a un câble HDMI, donc pleine grandeur d'un côté et mini HDMI de l'autre côté. On a un petit trépied aussi qu'on peut agrandir un petit peu comme ça parce que le projecteur, on peut le mettre sur un trépied. On a un mode d'emploi, on a une manette, l'alimentation et une petite pochette en feutre comme ça. J'avais reçu la même pochette avec le Pantera Pico PC, sauf que puisque l'ordinateur et le projecteur sont pratiquement de la même dimension, on peut mettre aussi le projecteur dans cette petite pochette si on le désire. Donc, je vais mettre la valise de côté, puis je vais bouger ça ici. Maintenant, on va regarder le Pico Projecteur XB. Mode d'emploi, le projecteur en lui-même, et on voit que c'est beaucoup plus gros que le Pico Projecteur normal. C'est pratiquement le double de la hauteur. J'ai un fil HDMI, et cette fois-ci, les deux côtés, c'est du HDMI pleine grandeur. J'ai une manette, et ensuite, dans l'autre boîte, l'alimentation. Les deux projecteurs, ça fait quelques temps que je les ai déjà, donc j'ai pu bien les tester avant de faire cette vidéo. Et quelque chose qui me sautait aux yeux, c'est à quel point les deux sont différents. C'est pas les mêmes matériaux. Le touchpad sur le dessus, il est semblable mais pas identique. Puis en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas XDO qui fabrique ces projecteurs-là. On peut les trouver sous d'autres marques. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez commander ces projecteurs, il faut précommander un Pico PC, mais pas vraiment, parce qu'on peut aussi retrouver les mêmes projecteurs sous d'autres noms. Alors si je comprends bien, XDO, c'est eux qui ont vraiment créé le Pantera Pico PC, sauf que leur gamme d'accessoires, et peut-être qu'il y a des exceptions, mais à ce que je comprends, c'est des accessoires qu'on peut trouver aussi chez d'autres marques. Alors là, la question c'est, est-ce que XDO modifie quoi que ce soit sur ces projecteurs avant de les revendre ou si c'est vraiment juste leur logo qui est mis dessus. Bien sûr, il y a le logo XDO sur les projecteurs et aussi quand on démarre les projecteurs, c'est écrit XDO, mais est-ce qu'ils sont allés plus loin que ça? Je ne sais pas. Donc, j'ai pas plus de détails à ce sujet, mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est pas eux qui les fabriquent. Cela dit, passons au prochain sujet. Je vais vous montrer les deux projecteurs de plus près. Ok, alors voici les deux projecteurs de plus près. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent et qui est extrêmement important à comprendre, c'est que ce sont des projecteurs intelligents. C'est des projecteurs qui tournent sous Android. Donc, on n'a pas besoin d'être branché dans une source HDMI, par exemple un ordinateur ou une tablette ou quoi que ce soit. On peut utiliser ces projecteurs-là tout seul comme ça. Et puisqu'ils ont des batteries, en fait, on peut les utiliser 100% sans fil si on le souhaite. Alors, c'est pour ça que ça vient avec des manettes. Et sur le dessus, on a des pavés tactiles, c'est pour pouvoir naviguer dans le système Android et les deux manettes sont différentes. Je préfère celle-ci à droite parce qu'il y a un mode souris et donc des fois il y a certaines interfaces où est-ce que c'est pas super adapté pour naviguer avec des flèches, puisque c'est Android, les applications souvent sont faites pour être tactiles. Et donc, en utilisant le mode souris, lorsque j'utilise les flèches, ça fait réellement déplacer un curseur que je peux aller placer n'importe où sur l'interface. Ici, je ne trouve pas cette fonction. Donc, quand on a une interface qui est plus difficile à utiliser avec la manette,
Là, il faut vraiment utiliser obligatoirement le pavé tactile ou brancher en USB un clavier souris, parce qu'encore une fois, puisque c'est Android, on peut brancher n'importe quoi sur ces trucs-là, que ce soit des disques durs ou des haut-parleurs Bluetooth, bref, tout ce que vous voulez. Débutons par le picoprojecteur régulier, on va dire. Ce que j'aime déjà, c'est qu'on a un cache-lentille, ce qui est pratique pendant le transport, comme ça, on est certain de rien endommager. De ce côté de l'appareil, j'ai de la ventilation ici, j'ai un bouton pour activer l'alimentation, puis j'ai la prise HDMI si je veux me brancher par exemple sur un ordinateur. Le petit trou ici, si je ne me trompe pas, c'est l'indicateur de recharge lorsqu'on branche le projecteur. On a une prise jack pour écouteurs ici, une prise USB pour tous les accessoires USB que vous avez envie de brancher. Encore une fois, en soi, ça s'utilise comme un petit ordinateur. Ici, on a le détecteur infrarouge pour la manette. Et je dois dire que sur ce projecteur, le détecteur infrarouge n'est pas super facile à utiliser. Il faut vraiment pointer au bon endroit. Si je pointe, par exemple, pas directement dedans, très souvent, le signal ne se rend pas. Tandis qu'avec celui-là, le signal se rend beaucoup mieux. Et juste ici, on a la prise d'alimentation. 5 volts, 3 ampères. Ventilation, roulette pour faire le focus. Et sur le dessus, on a le pavé tactile. On peut changer le volume. On a menu, home et précédent. Maintenant, passons au plus gros projecteur. Ici, on n'a pas de cache-lentille malheureusement. De ce côté, on a la prise pour écouteurs, le bouton d'alimentation. Ici, la petite lumière, je crois qu'elle allume dès qu'on allume le projecteur. Port USB, encore une fois, clavier, souris, clé USB, disque dur. Détecteur d'infrarouge qui fonctionne beaucoup mieux sur ce projecteur. On peut pointer à peu près n'importe où, puis ça capte le signal. Prise jack pour alimenter le projecteur et charger la batterie. Et avec un petit indicateur de charge juste au-dessus. Prise HDMI, dimension standard. Ensuite, ventilation. Roulette de focus manuel. Ce projecteur fonctionne avec 12 volts, 2 ampères. Et sur le dessus, encore une fois, pavé tactile avec contrôle du volume, menu, home et bouton précédent. Avant que je vous fasse la démonstration des deux projecteurs, j'aimerais qu'on parle des spécifications. Alors là, j'ai pris des notes sur mon téléphone, pardonnez-moi. Alors, dimension en millimètres, 63 par 63 par 63. Ici, 72 par 72 par 106. Technologie de projection DLP. Ces projecteurs ont la même résolution et c'est pas une grande résolution, c'est pas HD parce que regardez la dimension de l'objet, c'est pas super gros. Et la composante qui crée l'image à projeter, elle a une dimension d'environ 5 mm. Donc, c'est pas très grand. C'est difficile de mettre beaucoup de pixels dans quelque chose d'aussi petit. Donc, une résolution WVGA de 854 par 480 pixels. Donc, c'est pas énorme, mais une fois que c'est projeté sur un mur, sur une surface, si on s'éloigne assez, moi, j'ai pas trouvé que c'était dérangeant. Mais juste avec cette spécification-là, vous pouvez tout de suite comprendre que si vous cherchez un projecteur pour avoir la meilleure qualité visuelle avec la meilleure luminosité puis le meilleur contraste, c'est pas ici que vous allez le trouver. Par contre, si ce que vous cherchez, c'est un tout petit projecteur qui prend pas de place, qui est alimenté par batterie, qu'on peut utiliser sans le brancher sur quoi que ce soit parce que ça fonctionne sous Android, ben là, la proposition ici, elle est très bonne. Alors, c'est pas des projecteurs professionnels du tout, mais ça n'a pas le prix d'un projecteur professionnel non plus, c'est beaucoup plus abordable. Pour le petit projecteur, luminosité, 70 lumens ANSI, puis du côté du gros projecteur, c'est 100 lumens. Donc, il y a une bonne différence entre les deux, ça paraît beaucoup, vous allez le voir tout à l'heure. Contraste sur le petit, 350:1 et 400:1 pour le plus gros. Le ratio de l'image, c'est du 16:9. La dimension de la projection, c'est entre 25,4 cm et 254 cm. Distance de projection, pour le petit, ça dit entre 0,5 m et 3 m, puis pour le gros, ça dit entre 0,3 m et 3 m. Celui-là fonctionne sur Android 7.1.2, quand même une vieille version. Celui-là, Android 9, une vieille version aussi, mais un peu plus récent. Et dans les spécifications, c'est mentionné que celui-là supporte les mises à jour. C'est pas écrit pour celui-là, mais vous allez le voir tout à l'heure. Il y a aussi l'application qui sert à faire des mises à jour. Donc, je crois que les mises à jour sont supportées aussi sur le plus gros. Processeur semblable, c'est des quad-core Cortex A7 à 1.2 GHz, sauf que le modèle n'est pas identique. Le GPU, c'est pareil, Mali 400 MP2. 1 Go de RAM pour le petit, 2 Go de RAM pour le plus gros. Mémoire flash, 16 Go pour les deux. Le Wi-Fi 2.4 et 5 GHz sont supportés. Les deux ont le Bluetooth 5.0. Au niveau de la batterie, les deux ont des batteries 3.7 volts. Le plus petit, 3300 mAh. Le plus gros, 7000 mAh. Le plus petit, apparemment, la batterie peut durer 1h30 jusqu'à 2h. Et le plus gros, de 1h à 1h30. Alors oui, la batterie est beaucoup plus grosse, mais puisque le projecteur est plus puissant, il est plus lumineux, eh bien au final, ça fait que sur papier, le petit peut projeter plus longtemps sur la batterie que le plus gros, qui s'appelle
Extended Battery, XB. Donc, quand on achète un modèle Extended Battery, on pourrait s'attendre à ce qu'il dure plus longtemps, mais puisqu'il est plus puissant, c'est pas le cas. Personnellement, moi, pour les deux, j'ai observé à peu près 1h30 de batterie, mais dépendamment comment on l'utilise, ça peut certainement fluctuer. Un autre endroit où on a une très grande différence, et croyez-moi, c'est que le petit ici, il y a un haut-parleur de 1 watt, et le gros, il y a un haut-parleur de 3 watts. Donc, ça paraît pas comme une grande différence, sauf que réellement, et vous allez l'entendre tout à l'heure, ça fait une bonne différence parce que ça ici, ça sonne comme un haut-parleur d'une qualité assez médiocre versus ici, on a des notes graves, on a un son qui est quand même assez riche. Et puis, moi, mon observation, lorsque j'ai testé les deux, c'est que j'ai été surpris à quel point c'était bon ici et j'ai été surpris à quel point c'était pas très bon ici. Si vous voulez écouter des films et des séries avec ces projecteurs, personnellement, pour améliorer l'expérience, celui-là, je brancherais des haut-parleurs externes. Puis celui-là, personnellement, je l'ai utilisé juste avec le son du projecteur, mais bien sûr, puisque le projecteur, le son sort seulement d'ici, bien, ça fait un son qui est mono. Donc même si le son il est bon, il vient vraiment juste d'un endroit. Si vous voulez que ce soit plus immersif, bien sûr, il va falloir brancher ça sur des haut-parleurs au moins stéréo, mais éventuellement peut-être surround. Donc bien sûr, ça dépend de ce que vous faites avec le projecteur. Pour terminer les spécifications, parlons de la consommation énergétique. Alors pour le petit, le côté carte mère, système Android et tout, ça consomme 5 watts, puis le côté projecteur consomme 10 watts. Et pour le plus gros projecteur, la partie Android consomme 7 watts, puis la partie projection consomme 12 watts. Et là, je tiens à préciser, c'est pas mes mesures à moi, ça vient de leur site web. Bon, il fait sombre dans la pièce, j'ai allumé les deux projecteurs, puis j'ai mis une projection par-dessus l'autre. Alors, en bas, on a le petit projecteur et en haut, on a le projecteur XB. Et comme vous pouvez le voir très facilement, je crois, le projecteur XB, celui qui est en haut, est beaucoup plus clair que celui qui est en bas. Et quelque chose qui paraît pas beaucoup à la caméra, mais que je vois à l'œil nu, c'est que le XB, les blancs sont plus blanc. Tandis que le régulier, il y a une teinte verdâtre un petit peu. C'est pas un blanc pur. Et le XB, il y a des paramètres pour changer la couleur un petit peu, mais j'ai pas vu ce paramètre-là sur le régulier, puis ça pourrait peut-être aider un petit peu. Là, juste pour vous donner une idée de la dimension, l'image démarre sous mes genoux et elle va jusqu'au plafond. Là, pour faire les démonstrations, je vais contrôler les projecteurs individuellement avec clavier souris parce que les manettes, bien qu'elles soient différentes pour les deux projecteurs, elles envoient les mêmes signaux. Et si j'utilise les manettes, eh bien, ça va contrôler les deux projecteurs en même temps et ce n'est pas ce que je veux. Ok, alors débutons avec le petit projecteur. On a ici YouTube, Netflix, Google Play pour télécharger d'autres applications. Ici, tout en bas, on a les options pour contrôler le projecteur à partir de son téléphone ou d'une tablette, etc. Malheureusement, sur le petit projecteur, le AirPlay, j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec mon téléphone, mais avec le XB, le AirPlay, il fonctionne, donc je sais pas pourquoi. Peut-être ça peut être corrigé par une mise à jour, c'est étrange. J'ai testé le eShare et effectivement, je peux partager mon écran de téléphone, sauf que quand j'allume une vidéo YouTube, des fois, ça fonctionne pas. Même chose avec Netflix. Donc, ce petit projecteur, j'ai vraiment utilisé l'application YouTube pour écouter des vidéos, puisque ça fonctionnait pas à partir de mon téléphone. Donc ça, c'est malheureux. Mais je sais pas si c'est juste moi qui a ce problème-là ou si c'est vraiment un bug du projecteur. On a ensuite plusieurs applications, dont ici l'application pour faire les mises à jour. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a une mise à jour? Non, ça dit qu'on est déjà sur la version actuelle. Donc voilà, on a quelques applications qui sont préinstallées. HDMI, ça c'est si on se branche par exemple dans un ordinateur. On va faire le test tout à l'heure, mais c'est pour activer l'entrée HDMI. Ici, fichier, si vous mettez par exemple des vidéos et des photos, puis que vous voulez y accéder directement à partir d'un navigateur de fichiers, vous pouvez le faire avec ça. Cleanup, ici, si on clique, ça nettoie la RAM. Puis on a ici les paramètres. Donc on a les paramètres de Wi-Fi, on a les paramètres Bluetooth aussi, le volume, la luminosité qui est présentement au maximum. Vous voyez, je peux faire descendre comme ça. Je peux faire monter. Clavier, langue, date et temps. Ensuite, pour la projection, on peut faire des rotations. Puis aussi, la correction Keystone. Ça, en fait, c'est dépendamment l'angle que vous utilisez pour projeter. Ça se peut que l'image ne soit pas parfaitement rectangulaire et on peut cliquer, par exemple, sur ce bouton ici pour modifier la dimension de l'écran. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de redimensionner l'écran. Il y a un mode automatique, sauf que là, je l'utilise en mode manuel parce que pour faire cette démonstration, je voulais que les deux projecteurs aient vraiment un rectangle le plus identique possible. Puis des fois, la correction automatique n'est pas parfaite. Option USB, ensuite à propos, puis bref, d'autres petites options comme ça. Alors, on va faire une petite démonstration avec l'application YouTube. Ok, alors voici une vidéo YouTube, à quoi ça ressemble. Je vais vous zoomer dessus, puis tout à l'heure, en fait, on va faire jouer la même vidéo sur les deux projecteurs ensemble pour comparer. Et ça, c'est bien sûr une vidéo que j'ai fait parce que je ne veux pas avoir de problème avec les droits d'auteur et tout.
Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc moi, ce que je vois présentement à l'œil nu, c'est que l'image est un petit peu sombre. Je pense que ce serait mieux si j'approchais le projecteur puis que je faisais une projection un peu plus petite, sauf que ben, je comprends ce que je vois tout, mais je préfère vraiment le niveau de luminosité du XB. Donc ça, c'est celui qu'on va tester tout à l'heure. Mais en tant que tel, pour la dimension du projecteur, être capable de projeter ça comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est super cool. L'image est assez claire, c'est pas flou, puis si je cherche les pixels, je suis capable de les voir, sauf que si je les cherche pas, ça ne me distrait pas. Là, il faut parler des bruits de ventilateur. Le petit fait un petit peu plus de bruit que le gros. Et ce que je remarque présentement, c'est que le petit, le son du ventilateur n'est pas constant. Je vais essayer de vous faire entendre, je vais approcher le micro. Et là, je vais vous faire entendre le gros. Donc j'espère que ça a bien capté le son et la différence entre les deux. Mais le XB a un son qui est un petit peu moins agressif, un petit peu moins fort que le régulier. Alors là, la vidéo se termine. On va donc passer au XB et ensuite on va écouter la même vidéo mais sur les deux en même temps. Et pour finir, on va faire un test de musique avec de la musique sans droit d'auteur. Donc, laissez-moi arrêter la vidéo pour l'instant. OK, maintenant pour le XB, on va faire un petit tour de l'interface. Donc, en premier lieu, on a un raccourci eShare ici. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment, mais ça fonctionne. Ici, AirPlay fonctionne avec YouTube. Malheureusement, il ne fonctionne pas avec Netflix. Donc, je ne sais pas si c'est une question de version ou quelque chose comme ça, mais au moins, il y a l'application Netflix. Mais pour YouTube, je ne l'ai pas utilisé directement ici. Je l'ai utilisé avec AirPlay. On a le Google Play Store si on veut installer des applications. Maintenant, pour la liste d'applications, voici ce qui est installé par défaut, voilà. Puis, encore une fois, le truc pour les mises à jour, on va les voir. Peut-être qu'il va y avoir une mise à jour, on ne sait jamais. Apparemment, on est déjà à jour. Les paramètres, on va y retourner tout à l'heure. Encore une fois, on a un navigateur de fichiers si on veut aller directement chercher nos fichiers comme ça. Puis, signal, ça c'est pour activer l'entrée HDMI. Ici, les petits raccourcis, on peut les modifier. On peut cliquer sur Add, puis on peut ajouter d'autres raccourcis. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres. On a les paramètres réseau, les paramètres Bluetooth, paramètres de langue. Dans autres paramètres, qu'est-ce qu'on a ici? Paramètres d'application, retour aux paramètres d'usine, opinion développeur. Ici, paramètres de projection. Donc, le mode de projection ici, c'est pour faire des rotations. Le Keystone Correction, je vous l'ai montré tout à l'heure, pour redimensionner la projection pour que ce soit bien rectangulaire. Encore une fois, ça, je l'ai mis en mode manuel pour filmer parce que le mode automatique n'est pas toujours parfait. Niveau de luminosité, il est présentement au maximum. Et ici, vous voyez, on peut ajuster la température de la couleur de la projection, chose que je n'ai pas trouvé comment faire sur le petit projecteur. Donc, on a un ajustement plus froid, un ajustement plus chaud, puis moi je l'ai mis en mode standard. Ici, on a la vitesse du ventilateur. Par défaut, c'est au niveau 3. Donc moi, je l'ai laissé là. Ça ne dérange pas vraiment. C'est pas super bruyant. Ça dépend de ce que vous écoutez. Si vous écoutez quelque chose qui est super calme, peut-être que ça peut être dérangeant. Et aussi, on a le zoom mode. Donc on peut changer le ratio et on peut aussi choisir de rapetisser ou agrandir notre projection. On peut utiliser ce projecteur en tant que haut-parleur Bluetooth. Donc ben voilà, on a des paramètres pour ça ici. Bon, date et temps. Puis à propos, on a ici la même vidéo que tout à l'heure et c'est normal qu'il y ait une barre noire tout en haut ainsi que tout en bas et la vidéo vient de bugger. Mais oui, les barres noires, c'est moi qui avais ajouté ça pour mettre un genre d'effet cinématique lorsque j'avais fait la vidéo. Et là, selon moi, on voit beaucoup mieux qu'avec le plus petit projecteur. On voit beaucoup mieux les détails parce que la luminosité est plus élevée, les contrastes sont plus élevés aussi, donc beaucoup plus agréable quand même. Encore une fois, les pixels, si je les cherche, je peux les trouver, mais ça ne me distrait pas vraiment. Ok, maintenant, je vais tenter de faire jouer la même vidéo sur les deux en même temps. Alors, espérons que ça fonctionne. Bon, ok, on est presque synchronisé. Et je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi en vrai, mais c'est assez différent. En haut, c'est beaucoup plus clair qu'en bas. Et en haut, les couleurs sont plus naturelles qu'en bas. Puis le taux de contraste aussi, ça paraît parce qu'il y a des détails que je perds un petit peu en bas alors que je les ai mieux en haut. Alors je ne sais pas à quel point ça va bien apparaître sur YouTube, sur votre écran, mais moi ici, c'est assez évident qu'il y a une différence entre les deux. Puis je préfère nettement la qualité vidéo du XB.
Mais encore une fois, le projecteur régulier, pour sa dimension, je trouve que c'est très 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 impressionnant quand même. Donc voilà, je pense que c'est bon pour le test vidéo. Maintenant, on va passer au test audio. Ok, alors je vais aller chercher une musique qui est sans droit d'auteur et j'espère qu'on va bien entendre que le XB a un son beaucoup plus impressionnant que le régulier. Ok, alors premièrement, écoutons le régulier, donc le petit qui sonne selon moi moins bien que le XB. Donc, je ne sais pas comment ça s'entend chez vous, mais en tout cas, ici, c'est clair que le XB, le son est beaucoup plus riche que le régulier. Vraiment de meilleure qualité de son, selon moi, pour le XB. Maintenant, pour conclure ce test, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur les manettes, on peut bien sûr aller gauche, droite, en haut, en bas, puis ça sélectionne les différents éléments, sauf que lorsqu'on est dans une interface peut-être moins adaptée, là, c'est mieux d'utiliser, si je descends la caméra un petit peu, bon, vous ne voyez pas super bien, mais c'est mieux d'utiliser le pavé tactile. Les deux ont un pavé tactile, vous le voyez un petit peu en bas ici, je peux bouger la souris. Mais ce qui est cool de la manette du XB, c'est qu'il y a un bouton souris, et là, lorsque j'appuie sur les flèches, vous voyez, c'est un curseur qui se déplace. Et lorsque j'en ai assez d'utiliser le mode souris, je peux revenir en mode manette normale avec des flèches. Ça aurait été bien que la manette du régulier ait cette option aussi. Enfin, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le mode HDMI. Et là, je fais seulement la démonstration sur le XB parce que, étrangement, sur le petit projecteur, quand je me mets en mode HDMI, le projecteur fait un genre de bruit bizarre. Je vais vous faire entendre ça. Et l'image se détériore un petit peu, donc je pense qu'il y a peut-être un défaut avec mon unité, une genre d'interférence quelconque, parce que le problème n'apparaît pas sur le XB. Donc bref, je vous fais la démonstration sur le projecteur qui fonctionne le mieux. Donc je sélectionne Signal, et voilà, maintenant on est sur l'ordinateur, puis bien sûr c'est simplement en HDMI, donc on peut se brancher sur n'importe quel appareil HDMI, donc on peut se brancher sur une console de jeu par exemple, et puis maintenant, ben voilà, je peux utiliser mon ordinateur tout à fait normalement, donc navigateur web. Si on veut éditer des fichiers, voilà, donc là j'ai juste WordPad ici, mais vous voyez le principe. Et si on veut aller sur YouTube, sur Netflix, etc., eh bien on peut le faire en mode Windows aussi. Puis ça fonctionne super bien, c'est super fluide, c'est vraiment comme un gros écran. Donc voilà, par exemple ici on est sur ma chaîne et comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement bien. Donc je pourrais démarrer par exemple la vidéo du Pico PC. Donc je mets ça en plein écran. Grandeur, entrée pour l'alimentation en USB-C. Est-ce que l'enregistreur pour un article, voilà. Test de benchmark. Et voilà, ça vous donne une idée. Ok, alors je pense que je vous ai expliqué tout ce que je voulais vous expliquer. Je vous ai présenté les deux projecteurs avec leurs accessoires, puis je vous ai montré comment ils fonctionnent. Donc pour conclure, si j'avais à choisir entre les deux, moi c'est le XB que je préfère, clairement. La projection est plus lumineuse, les couleurs sont meilleures, les contrastes sont meilleurs, le son est meilleur. Moi, c'est le XB que je préfère, mais bien sûr, il est plus gros que le régulier. Mais pour mon utilisation à moi, qu'il soit petit comme ça ou qu'il soit comme celui-là, pour moi, ça ne change rien. Par contre, si vous avez vraiment besoin d'un petit projecteur, bien, le XB fonctionne quand même très bien. Là, bien sûr, je vous ai parlé, j'ai eu des problèmes avec AirPlay et tout, donc si vous voulez vraiment utiliser AirPlay, ben, peut-être que c'est pas idéal. Mais au niveau là, du fonctionnement Android, puis les applications, ça fonctionne très bien. Donc, qualité de projection inférieure au XB, mais beaucoup plus petit quand même. Donc, si votre critère numéro 1, c'est que ce soit tout petit, bien, celui-là fait quand même très bien le travail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, laissez un j'aime, comme ça je vais savoir que vous avez apprécié la vidéo et l'algorithme YouTube aussi, il va le savoir et ainsi l'algorithme va partager la vidéo davantage. Si vous voulez être certain de manquer aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine dans une autre vidéo.